Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juin 2019 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous souhaitez me contacter, je vous ai mis en barre d'informations tous les liens qui vous permettront de le faire. Si vous souhaitez regarder mes autres tirages, je vous ai mis en barre d'informations les liens vers ma page Instagram et mon compte Facebook, de façon à ce que vous puissiez profiter de tous les autres tirages que je propose. Vous avez en barre d'infos tous les liens qui vous permettent d'accéder à ces réseaux sociaux. Alors, concernant le tirage de ce mois-ci, je l'ai fait au Rider Tarot Deck, qui est mon jeu préféré. J'ai donc fait un tirage en 3 cartes et ces cartes vont correspondre au début, au milieu et à la fin du mois. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte. J'ai tiré pour vous la carte du monde et c'est une carte qui nous parle de voyage, notamment à l'étranger. Donc ça peut parler aussi de l'étranger d'une manière plus générale, donc toute situation qui implique un pays étranger. C'est une carte qui peut aussi nous parler des gens qui nous entourent, donc c'est-à-dire de la société dans laquelle nous vivons. La carte vous invite à trouver votre juste place et à ne pas tenir compte du regard des autres et de ce qu'ils vont penser de vous. On a d'ailleurs juste en bout de ligne la carte du jugement qui éventuellement pourrait faire penser que vous ne devez pas tenir compte du jugement que les gens vont poser sur vous. Avec cette carte, on vous invite aussi à la fin d'un cycle, donc c'est peut-être l'idée pour certains de se séparer de choses qui n'ont plus lieu d'être, ou alors peut-être que certains sont arrivés à la fin d'une situation, voilà, une situation qui est arrivée à son terme. Ça peut aussi évoquer une transition entre deux situations, notamment quand on a le battleur qui est posé juste à côté. La carte du monde va aussi évoquer les gens qui sont un petit peu dans leur bulle, qui sont un peu dans leur monde et qui se coupent du monde extérieur, voire les gens qui sont un peu sur la défensive, les gens qui se protègent tellement qu'ils en deviennent pratiquement inaccessibles, avec l'idée que certains doivent gagner peut-être en ouverture, voire même en ouverture d'esprit et qu'ils doivent s'ouvrir davantage aux autres. La carte du monde, ça nous indique aussi l'idée qu'une situation a été achevée, a été accomplie, dans le sens où on a atteint l'objectif. C'est vraiment la fin de parcours. D'ailleurs, le monde est la dernière carte du jeu, donc on peut y voir l'idée qu'on a atteint un objectif et qu'on est prêt maintenant à se lancer dans un nouveau défi. Pour certains, avec cette carte, on pourrait aussi y voir l'idée de se dévoiler ou de se mettre à nu face à une personne ou à une situation. Il y a l'idée, voilà, de se montrer tel qu'on est. On voit d'ailleurs une personne qui portait un voile et le voile est en train de s'envoler. Donc il y a l'idée un petit peu, voilà, de se montrer complètement à nu face à une personne, de révéler vraiment ce que l'on pense au plus profond de soi. Et dans cette carte, on a également une très forte notion de gestation, donc peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose qui se met en place, et quelque chose donc qui n'est pas encore tout à fait sur le point d'être révélé. Vous gardez peut-être un peu les choses secrètes. Mais c'est vrai que souvent, la carte du monde est assimilée à un utérus avec un bébé à l'intérieur. Donc il y a l'idée voilà, que les choses sont en cours, les choses sont en cours de préparation. Et dans les mois qui viennent, ou dans les semaines qui viennent, voire dans les jours qui viennent, le projet va pouvoir être révélé à la vue de tous. Voilà, ça peut aussi nous indiquer pour certains l'idée d'une forme de naissance ou de renaissance. Peut-être que pour certains, il y a une idée un petit peu de renaître de ses cendres vis-à-vis d'une situation, parce qu'une situation est arrivée à son terme. Alors on va passer à la deuxième carte qui est la carte du magicien, qu'on appelle aussi la carte du battleur dans le tarot de Marseille. Alors ce qui est assez étonnant dans ce tirage, c'est que le monde est la dernière carte du jeu et le battleur, lui, est la première carte du jeu. Donc ici, pour certains, il y a une transition entre deux situations, une qui s'achève et une qui commence. Le battleur va nous parler effectivement de début, de commencement, de concrétiser un projet. On peut y voir aussi donc la transition, comme je l'ai dit, entre deux situations. Il évoque la fougue, le dynamisme, l'action et la volonté de mener à bien un projet, avec l'idée qu'on y consacre vraiment tout son temps et toute son énergie. Voilà, et ici avec cette carte, on va vous dire que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez tous les outils dont vous avez besoin à votre disposition. Attention quand même avec le battleur à ne pas vous lancer tête baissée sans réfléchir, parce que dans ses mauvais côtés, c'est quelqu'un voilà, qui
qui est très porté sur l'action mais pas assez sur la réflexion. Dans ces mauvais aspects, le battleur peut aussi représenter une personne qui va être prête à tout pour arriver à ses fins, peu importe le moyen, et du coup, il y a malheureusement avec cette carte un côté un petit peu stratège, un côté un petit peu rusé, voire un côté un petit peu superficiel qui va émaner de ce personnage. Voire même pour certains, il y a un côté un petit peu vénal dans le sens où, dans ses mauvais côtés, le battleur c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à tout ce qui brille. Donc c'est vrai que ça pourrait tout à fait représenter une personne qui essaierait d'atteindre son objectif par un moyen, on va dire, pas très louable, hein. Voilà. Le battleur, ça peut aussi évoquer une personne un peu immature, voire une personne superficielle, avec un tempérament un peu impulsif. Donc comme je l'ai dit, une personne qui est très portée sur l'action, mais qui ne va pas forcément prendre en compte la réflexion, qui ne va pas avoir la réflexion nécessaire. Ça peut nous parler aussi d'un enfant ou d'un adolescent. Parce que c'est vrai que le battleur est une personne assez jeune, donc en général dans les tarots on l'assimile à des enfants ou à des adolescents, avec le tempérament bien sûr qui va avec, hein, donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'action et pas assez de réflexion en général. C'est un petit peu comme les enfants, vous voyez, quand vous leur dites attention tu vas tomber, bah il n'y a que quand ils tombent qu'ils se rendent compte qu'effectivement ils sont tombés, quoi. C'est des personnes souvent qui ne prennent pas en compte les conséquences de leur acte dans le long terme, hein. Le battleur, c'est aussi une personne qui pourrait manquer un petit peu d'expérience de la vie. Voilà, une personne qui aussi peut-être est un peu trop dans l'apparence ou qui se donne un genre, qui se donne un air, ou alors qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Il y a un côté un petit peu malin, un petit peu rusé et filou avec le battleur. Et souvent, on l'assimile aussi à l'apprentissage ou au fait d'étudier, d'apprendre de nouvelles choses. Souvent, on l'assimile aux étudiants, hein. Donc peut-être que pour certains, vous avez une situation en lien aussi avec voilà, un étudiant ou peut-être c'est vous qui êtes étudiant. Et effectivement, avec la carte du jugement qui est placée juste à côté de la carte du magicien, peut-être pour certains, si vous êtes étudiant, vous attendez un résultat, une réponse à un emploi ou à un examen que vous avez passé. Puisque le jugement, ça va nous parler aussi de communication, d'apprendre des nouvelles, de recevoir de bonnes nouvelles. Donc effectivement, on pourrait tout à fait y voir l'idée de recevoir une réponse à un examen, un entretien, etc. Le jugement, ça nous parle aussi donc de jugement, donc jugement judiciaire, hein. Ça peut nous parler aussi de renouveau, de nouveauté, ça peut nous parler de changement de situation qui va prendre une forme différente ou qui va se transformer par rapport à la situation initiale. On y voit aussi souvent le retournement de situation et la carte va également évoquer la renaissance et la fin d'un cycle. Donc effectivement pour certains, et vous avez quand même dans ce jeu, dans ce tirage, 2 cartes de fin de cycle. Donc il est possible que pour certains, vous ayez atteint un objectif, vous soyez arrivé au terme d'une situation. Il y a une situation qui a été aboutie, hein. Donc on passe à quelque chose de nouveau. Pour certains aussi, avec cette carte, il y a une forme d'éveil ou bien de réveil, comme si certains allaient avoir peut-être des prises de conscience ce mois-ci. On peut parler également avec cette carte de nouvelles, de recevoir des informations, des réponses, voire aussi de recevoir une forme de verdict ou de jugement. La carte vous invite aussi à ne pas céder au jugement des autres, comme le disait déjà la carte du monde, hein. La carte du jugement va aussi évoquer tout ce qui va être de l'ordre du revirement de situation, de la transformation d'une situation. C'est une carte vraiment d'ouverture, donc il y a l'idée qu'on passe un peu de l'ombre à la lumière, donc en général c'est quand même des bonnes nouvelles, ou du moins c'est une nouvelle qui permet vraiment de faire transformer la situation d'une manière un petit peu radicale, hein. Disons qu'après on peut difficilement revenir en arrière. Le jugement va aussi évoquer tout ce qui est de l'ordre des célébrations, des récompenses, recevoir des applaudissements, des félicitations, etc. Et la carte va aussi vous inviter à faire un peu le tri dans votre entourage, à bien vous entourer. Parce qu'il y a un petit peu dans cette carte l'idée un petit peu d'une forme de délivrance par rapport à une situation, et peut-être que pour certains vous avez besoin de faire un peu du ménage dans votre vie ou vis-à-vis des gens qui vous entourent. Il y a une forme vraiment de libération avec cette carte, une notion un peu de soulagement et d'apaisement. La carte évoque un petit peu l'idée de voir la lumière au bout du tunnel, comme si le beau temps allait revenir après une période un petit peu plus grise, hein. Donc effectivement, pour certains, il y a vraiment une amélioration ce mois-ci par rapport à vos situations respectives. On a vraiment une forme
de soulagement, l'idée un petit peu de respirer enfin, pouvoir enfin respirer un peu d'air frais, alors qu'on a été contraint de rester enfermé dans une situation pendant trop longtemps. Voilà, j'espère que ce petit tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.